Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui va vous permettre de compléter votre cours. On est dans le chapitre sur les forces, à la page 13, et on va aborder ce qu'on appelle la force pesanteur. Au voisinage de la Terre, de la Lune, d'un astre, tous les corps sont soumis à une force appelée force de pesanteur, qui attire les corps vers le centre de l'astre. Cette force s'appelle aussi l'attraction, la gravité ou encore le poids. Cette force sera notée P ou G. De quoi on vous parle ici? On vous parle de l'attraction terrestre. Le fait que, quand on est au voisinage de la planète Terre, tous les corps qui sont proches de la planète sont attirés vers le centre de la planète. Les objets que l'on a autour de nous, ou nous-mêmes évidemment, comme nous sommes sur la planète, sont attirés par la planète. Attirés vers le centre, ça veut dire qu'il y a une force qui s'exerce au niveau de mon corps, et cette force va créer un mouvement. C'est très simple, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement, c'est simplement un déplacement vers le centre de la planète. Les objets tombent vers le bas. Nous parlons ici d'une force. Alors, vu que c'est une force, nous pouvons lui donner les 4 caractéristiques. Première caractéristique, le point d'application. Le point d'application, c'est le corps tout entier. C'est vrai que l'ensemble de mon ballon est attiré vers le centre de la planète. Alors, quand on a tout un corps en entier qui est soumis à une force, pour choisir un point d'application, on va prendre un point que l'on va mettre au milieu. Ce point va être appelé G, c'est le centre de gravité du corps. Pour la ligne d'action, alors la ligne d'action et le sens, évidemment, où qu'on se trouve sur la planète, nous allons avoir une attraction vers le centre de la Terre, c'est-à-dire la ligne d'action est verticale et le sens sera dirigé vers le bas. L'intensité de la force pesanteur varie selon la masse et selon 3 autres facteurs. Suivant la masse d'un objet, j'ai ici un objet de 50 grammes et un objet de 200 grammes, suivant leur masse, la force qui les tire vers le bas va être différente. Nous pouvons la mesurer avec un dynamomètre. Alors, le dynamomètre, si j'attache une masse de 50 grammes, nous pouvons voir qu'il affiche 0,5 newton. Ça veut dire que 50 grammes sont attirés vers le bas avec une force de 0,5 newton. Si je prends une masse de 200 grammes, je vois que la masse de 200 grammes est attirée par une force de 2 newtons. La masse en grammes d'un corps fait donc varier la force qui le tire vers le bas. 3 autres facteurs peuvent aussi entrer en compte, nous allons les étudier tout de suite. Les facteurs qui influencent le poids. La force de pesanteur d'un astre dépend entre autres de la masse de cet astre. La Lune étant plus légère que la Terre, sa force d'attraction sur un corps sera inférieure à la force d'attraction de la Terre sur le même corps, environ 6 fois plus petit. Un bon exemple sont les astronautes. Les astronautes, quand ils sont sur la Lune, eh bien, ils se déplacent beaucoup plus facilement que sur la Terre. Pourquoi? Car ils sont moins attirés par celle-ci. Ça veut dire que la force qui les tire vers le bas est plus petite. Ils ont l'impression d'être plus légers, ils peuvent sauter plus haut, ils retombent moins vite vers le centre de la Lune plutôt que vers le centre de la Terre. Voici un astronaute. Son poids total avec son matériel sur la Terre s'élève à 1200 newtons. Vu son poids élevé, il se déplace difficilement. En effet, un astronaute, quand il monte dans sa fusée spatiale sur la planète Terre, il a du mal à se déplacer, car il a un équipement qui est très lourd. Sa masse sur la Terre est environ, alors pour trouver le nombre de kilogrammes, il faut regarder le nombre de newtons,
Et sachant que 1 kg, ça équivaut à peu près à 10 newtons sur la planète Terre, eh bien 1200 newtons correspondent à 120 kg. Sur la Lune, le même astronaute aura un poids de autant de newtons. Alors attention, nous parlons bien en newtons, nous venons de changer de planète. Sur la Terre, on était à 1200 newtons, sur la Lune, ça va être 6 fois plus petit, c'est-à-dire 200 newtons. Il pèse toujours 120 kg. Il a toujours le même équipement, il est toujours aussi lourd, mais la force qui le tire vers le bas n'est plus que de 200 newtons. Il a l'impression qu'il pèse 20 kg, 6 fois moins. Or, il pèse toujours 120 kg, c'est juste que la force qui le tire vers le bas est plus petite. Il pourra donc se déplacer bien plus facilement que sur la Terre et sauter 6 fois plus haut. Nous pouvons déjà retenir ce premier facteur qui influence la force de pesanteur, c'est l'astre sur lequel on se trouve. Un petit document qui peut vous intéresser ici dans le bas de la page, vous voyez le nombre de newtons pour 1 kg sur chaque planète du système solaire. Sur la Terre, je vous ai dit que 1 kg c'était à peu près 10 newtons. Le chiffre précis, c'est 9,81. Vous pouvez le mettre au fluo car il reviendra plus tard dans ce cours. Sur la Lune, c'est 6 fois moins, ça veut dire qu'on est à 1,62. Alors après, vous pouvez juste vous intéresser à ces chiffres. Regardez sur Mars, si un jour l'homme peut aller sur Mars, l'attraction martienne est environ 3 fois plus petite que l'attraction terrestre. Ça signifie qu'on se sentirait 3 fois plus léger si on allait un jour sur Mars. Par contre, je vous déconseille d'aller sur Jupiter, car sur Jupiter, l'attraction est 2 fois et demi plus forte. Ça veut dire que vous avez l'impression d'être 2 fois et demi plus lourd. Donc pour quelqu'un qui pèse 50 kg, comme vous à peu près, vous auriez l'impression de peser 125 kg. Imaginez, c'est très difficile de se déplacer, évidemment, ou même de porter son cartable.